Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Êtes-vous déjà allé à Rome? Pour certains, oui. Moi, j'ai eu la chance d'y vivre plusieurs années. Et j'habitais, le séminaire était juste en face d'une place. Et sur cette place, la place de la Minerve, il y a un obélisque. Un obélisque, comme on voit à la Concorde, un peu plus petit. Et sur cet obélisque égyptien, donc, c'est un obélisque qui avait été ramené d'Égypte du temps des Romains, pour orner un ancien temple de Rome qui était dédié à Isis. Et l'obélisque a été récupéré à la Renaissance, il a été installé sur cette place. Et au-dessus de cet obélisque, il y avait surmonté la croix du Christ. Et pour ceux qui ont été à Rome, il y a plusieurs obélisques dans la ville, il y en a un notamment place Saint-Pierre, on a prévu Latran, etc. Et à chaque fois c'est pareil, on a un obélisque et au-dessus, surmonté, coiffé de la croix de Jésus. Et en fait, le message de ce type de construction, les gens qui ont fait élever les obélisques, avaient un message très précis à donner à tous ceux qui les verraient. En fait, ils voulaient montrer, parce que l'obélisque, c'est le symbole de toute la sagesse et de la science de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire des nations anciennes, de l'Antiquité, ils voulaient montrer combien toute la richesse de la science et de la sagesse des nations anciennes trouver leur accomplissement était comme chapeauté, coiffé, accompli par la sagesse de la croix. Et donc il voulait à la fois mettre en valeur l'obélisque et la sagesse ancienne, et en même temps montrer que cette sagesse conduisait, était une sorte de préparation de chemin qui conduisait à la sagesse de la croix. Alors si je vous raconte tout ça, c'est pas seulement pour que vous donniez envie un jour de faire un pèlerinage en paroisse à Rome, peut-être aussi, pour aller voir en vrai ces obélisques, mais c'est aussi pour vous dire que ce que nous venons de lire dans l'Évangile aujourd'hui et dans l'ensemble des textes, c'est exactement ce mystère-là. Vous voyez? Quand les trois mages venus d'Orient arrivent, découvrent l'étoile, la suivent, arrivent jusqu'à Bethléem et se prosternent devant Jésus, devant Dieu, eh bien c'est exactement le même symbole
que l'obélisque. C'est-à-dire qu'il représente l'ensemble de tout ce que les sagesses anciennes a pu faire de meilleur. Ils viennent probablement de Perse, de Mésopotamie, qui sont des peuples avec des grandes sciences, et notamment la science de l'astronomie, c'est pour ça qu'ils regardent les étoiles. Donc, les trois mages représentent l'ensemble de tout ce que la sagesse et la science païenne a pu avoir de plus beau, qui vient comme s'accomplir dans l'adoration de la sagesse de la croix, de la sagesse de Jésus et de l'unique vrai Dieu. Et donc, en fait, cette symbolique, vous voyez, de l'ensemble des nations païennes qui viennent adorer Jésus, le vrai Dieu, celui qui donne sa vie, la vraie sagesse, eh bien, c'est déjà, à ce moment-là, au tout début de la vie de Jésus, une annonce de ce qui se passera à la Pentecôte, c'est-à-dire l'entrée de l'ensemble des nations païennes dont nous sommes dans la promesse faite à Israël. Et donc ça, je veux dire, ça a pour moi deux conséquences concrètes pour nous. La première chose, c'est que du coup, je pense qu'il nous est donné un juste rapport dans notre évaluation des sagesses non chrétiennes et des sciences non chrétiennes. Je pense aux sciences, aux sagesses africaines, orientales, même les autres religions non chrétiennes, vous voyez. Je trouve qu'on a un juste rapport avec eux parce que, à la fois, vous voyez que dans cette scène-là et puis sur l'obélisque, on ne nie pas leur beauté. Vous voyez que le pape, au moment, il n'a pas fait enlever l'obélisque, il l'a mise, l'obélisque. C'est-à-dire qu'il reconnaît une beauté et une sagesse profonde dans les sagesses non chrétiennes, comme dans la philosophie grecque, etc. Et il le reconnaît comme une préparation à l'annonce de l'Évangile. Comme en fait, c'est ce qu'ils appellent les semences du Verbe, c'est-à-dire Dieu était déjà là pour amener des éléments qui permettraient, qui prépareraient les cœurs à l'annonce de l'Évangile et à la vraie sagesse, l'accomplissement de la sagesse. Donc à la fois, il y a une vision très positive des sagesses non chrétiennes, et à la fois, on comprend qu'elles ne sont belles que comme un chemin qui nous prépare à la sagesse ultime, qui est le don de soi sur la croix, en fait, par amour de Dieu et des hommes. Voilà. Tout cela préparait, et donc ça nous donne nous-mêmes, pour nous qui sommes confrontés à un tas de sagesse et de religions non chrétiennes, une juste vision, à la fois très positive, et en même temps en étant conscient de leurs limites, ou plutôt de la façon dont elles doivent être accomplies dans la sagesse de la croix. Et puis la deuxième chose que ça nous dit, donc ça c'est la première chose que ça nous dit concrètement, et la deuxième chose que cette fête de l'Épiphanie nous dit, c'est que vous voyez que la façon de faire de Dieu n'est pas de partir à partir de zéro. Je vous rappelle à nouveau que notre pape a bien fait ériger cet obélisque et a mis la croix au-dessus. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, dans la façon dont Dieu a parlé, vous voyez, aux mages d'Orient, il n'est pas parti à partir de zéro, il s'est servi de ce qui était déjà vécu par eux. Voyez. Et dans nos vies, c'est pareil, il ne part pas à partir de zéro. Certains sont venus à Jésus, peut-être, en passant par une pratique, ou une fascination, ou un intérêt particulier pour des sagesses orientales, ou africaines, ou anciennes. Et ont découvert ensuite Jésus. Ça ne les a pas fait renier ce qu'ils étaient avant, mais c'est comme un accomplissement, un chemin qui permet d'arriver à la vraie sagesse, vous voyez. Et c'est comme ça dans nos vies. Ça veut dire que quand on annonce l'Évangile, quand vous allez annoncer l'Évangile dans cette année 2022, cela ne consiste pas à dire « quitte tout ce que tu es pour venir à Jésus » qui est complètement différent. Ça consiste d'abord à dire « en fait, dans tout ce que tu vivais, Jésus était déjà là. » Et en reconnaissant Jésus, tu viens comme accomplir ce que tu ne savais pas, mais qui était déjà là. Et vous, peut-être que certains d'entre vous ont fait un chemin vers Jésus, et ils peuvent attester que Jésus n'a pas attendu le moment de leur baptême pour préparer leur cœur. Et notre travail de chrétien, c'est de prendre conscience pour nous-mêmes et de faire prendre conscience aux autres, et de vous faire prendre conscience que dans ce que vous avez vécu déjà comme enfant, dans votre croissance spirituelle, dans votre vie de famille, en fait, Jésus était déjà là. Jésus était déjà là. Il vous préparait, comme ces sagesses anciennes préparaient à l'adoration du vrai Dieu.
Il vous préparait, il était déjà là. Donc c'est une sorte de révélation de ce qui était déjà là. Et donc en venant à Jésus, vous ne reniez pas ce que vous étiez, vous l'accomplissez. C'est ce que disent beaucoup de juifs qui deviennent chrétiens en disant « En devenant chrétien, je n'ai pas abandonné mon identité juive. Au contraire, je n'ai jamais été autant juif que lorsque j'ai reconnu le Messie en Jésus-Christ. » Et c'est vrai, je pense, pour l'ensemble des personnes qui viennent de tous horizons, qui viennent adorer le vrai Dieu. Et c'est vrai, bien sûr, pour nous. Le Seigneur est déjà là depuis longtemps dans votre vie, vous n'en êtes pas forcément conscient, et notre travail d'évangélisation, c'est de prendre conscience que Dieu est là, et de prendre conscience que dans l'adoration de Dieu, telle que nous allons le faire maintenant, telle que les rois mages l'ont fait avant nous, telle que les peuples et les générations l'ont fait avant nous et le feront après nous, dans l'adoration du vrai et unique Dieu, dans l'adoration de la vraie sagesse de la croix, nous nous accomplissons. Nous ne sommes jamais autant nous-mêmes que lorsque nous nous donnons à Jésus et à Dieu. Voilà la bonne nouvelle de cette épiphanie, la bonne nouvelle de ce début d'année 2022. Je vous souhaite vraiment une année d'adoration, où nous puissions adorer Dieu, nous donner à lui en offrant et ainsi réaliser la totalité de notre personnalité et de tout ce que notre chemin préparait depuis longtemps grâce à Dieu. Amen.